Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la nouvelle année, l'année 2022. J'espère que tu as bien commencé cette année. C'est vrai, j'ai fait une très longue pause avant de poster les vidéos. J'étais en vacances, j'ai fait un mois de vacances, j'étais au Cameroun. Et vous savez, quand on est au Cameroun, on a mille choses à faire. Vous voyez, je ne pouvais pas. Et c'était les vacances en fait. Quand je suis en vacances, je préfère bloquer tout. Je profite de mes vacances, je me repose et après je reviens avec l'énergie positive, ok? Je reviens ayant, ayant rempli mon conteneur, quoi, ayant rempli mon réservoir d'énergie positive, ok? Bon, j'ai plein de commentaires, j'ai plein d'emails. Ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre petit à petit, ok? C'est vrai que je suis là depuis à peu près une semaine, mais je dois prendre le temps. Vous voyez, il n'y a pas seulement YouTube. Euh, mais je vais vous revenir, ça va aller, ok? C'est 2022, ok? 2022, une nouvelle année, ça veut dire, il ne faut pas seulement souhaiter bonne année, ça veut dire, vous avez eu le temps de faire votre bilan de 2021 et de fixer de nouveaux objectifs pour 2022, ok? Bon, aujourd'hui, je viens vous partager avec vous un peu mon bilan de 2021 et ce que je me fixe pour 2022, ok? C'est toujours très important de faire le bilan, de voir ce qu'on a bien fait, en fait, de se féliciter pour ce qu'on a bien fait et aussi de se poser, de se remettre en question pour ce qui n'a pas marché comme prévu, en fait, afin de s'améliorer pour la nouvelle année. Donc, je vais un peu partager avec vous ce que j'avais prévu pour 2021, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi, d'après moi, et ce que je compte faire en 2022. OK, en passant, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Prudence Akwen, je suis entrepreneur e-commerce. Et bon, sur cette chaîne, je partage avec vous mes astuces, mon expérience. On se booste, on se motive par rapport à nos business, nos différents business et tout. Chacun veut l'indépendance financière, la liberté financière. Et on essaie de s'entraider comme on peut, OK? Donc, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi, like les vidéos, partage, ça peut aider d'autres personnes. L'année dernière, en fait, en 2021, je me suis fixé 3 objectifs, ok? Premier objectif, c'était d'augmenter ma liste de fournisseurs, ok? D'augmenter ma liste de fournisseurs, d'essayer un peu d'avoir plus, parce que quand vous avez plus de fournisseurs, euh, la probabilité d'être en rupture de stock, tu vois, la probabilité d'être en rupture de stock est moindre. Donc, c'est-à-dire, tu as plus de personnes chez qui prendre la marchandise, revendre, ok? Et avec ça, tu as aussi plus de variété de marchandises. Tu n'as pas, les clients ne se fatiguent pas de ta marchandise parce que ce sont tous les mêmes choses. La marchandise est plus variée, ok? Donc, l'année dernière, je me suis fixé comme objectif d'augmenter et d'élargir ma liste. Et bon, d'après moi, j'ai pu faire quand même quelque chose, j'ai quand même élargi. Et je pense, en fait, je n'ai pas entièrement fait ce que je voulais faire, ok? Je n'ai pas contacté tout ce que je voulais contacter. Je n'ai pas voyagé, je n'ai pas trop voyagé comme je voulais faire. Mais quand même, je peux dire, cet objectif a été atteint de 60%, ok? Parce que j'ai quand même réalisé pas mal de choses. J'ai quand même augmenté ma liste et aujourd'hui, comparé à 2020, il y a une grande différence, ok? Comme deuxième objectif, je m'étais fixé d'augmenter mon identité visuelle sur les réseaux, ok? Sur les réseaux, vous savez, le commerce en ligne, c'est plus sur les réseaux. Donc, du coup, je voulais faire non seulement du Facebook, augmenter un peu la fréquence des posts sur WhatsApp et bien entretenir les clients. Donc, je peux dire, WhatsApp, j'ai atteint WhatsApp 90% parce que sur WhatsApp, je poste tous les jours. Bon, les jours que je ne poste pas sont rares, mais je poste constamment, ok? Le groupe WhatsApp aussi, j'entretiens mon groupe WhatsApp constamment et tout. Les clients en fait, j'essaye de faire à ce que les clients ne s'ennuient pas dans le groupe. Les statuts et tout, j'essaye d'assurer dans ce sens, ok? Donc WhatsApp, je peux dire, j'ai atteint ça de 90%, je peux dire, ok? Mon catalogue est aussi bien constitué et tout. Par rapport à Facebook, Facebook c'est mon deuxième point de vente. Là-bas, j'ai aussi maximisé cette année. Je postais constamment, mais je n'ai pas posté constamment comme je voulais, ok? Je n'ai pas vraiment entretenu la page comme je voulais.
Et je peux dire que j'ai atteint ce que je voulais faire de 70% parce que ce que je voulais faire au début de l'année avec ma page Facebook, c'était déjà peut-être au moins 2 posts par jour, ok? Et je n'ai pas pu le faire. Donc, je pense que j'ai un peu manqué de motivation. Même pas de motivation, j'ai été déconcentrée. Parce que mon troisième objectif que j'avais lancé, c'était de créer une autre source de revenus qui était YouTube, ok? Ce que j'ai réalisé. Mais quand je crée YouTube, ça me prend beaucoup de temps et du coup, je néglige un peu mon business même qui me rapporte de l'argent, ok? Donc, du coup, j'ai observé, dans juin, j'ai lancé YouTube en juin et dans juin, juillet, août, mon business, ce n'était pas trop ça, ok? Dans ma page Facebook, je ne postais pas constamment. Et j'ai remarqué ça aussi très vite. C'est pour ça que j'avais commencé à déléguer, même comme c'est pas facile de déléguer. Vous savez, un travail que tu as toujours eu à faire seul, c'est pas facile de transmettre. Il faut vraiment apprendre à transmettre ses connaissances, en fait, à préparer le chemin après toi. Donc, du coup, c'est ce que j'essaye de faire jusqu'aujourd'hui. J'essaye de déléguer. Je n'ai pas encore atteint ce que je voulais. En fait, je n'ai pas encore délégué comme je veux, ok? Donc, c'est encore un travail. C'est encore un to-do. C'est quelque chose que je suis encore en train de faire. C'est dans mon objectif de 2021 par rapport à Facebook n'a pas été atteint. Et il y a aussi d'autres réseaux sociaux, un peu comme enfin, Instagram, c'est pas à négliger. Et en fait, je n'ai pas vraiment trop travaillé sur Instagram. J'ai posté, je faisais des activités, mais pas trop comme j'ai voulu faire. Et à TikTok qui révolutionne aujourd'hui, je vais dire, presque tous les vendeurs sont sur TikTok. Et moi, j'ai un compte TikTok, je poste 1, 2, 3 fois, mais je n'utilise pas encore TikTok comme je devrais utiliser. C'est pour ça que je dis aussi de ce côté, ce n'est pas encore atteint, je n'ai pas vraiment travaillé. J'ai mis 10% sur TikTok, ok? J'ai encore beaucoup de travail à faire. Et c'est ce que je compte faire en 2022. Maintenant, en ce qui concerne, en fait, c'est un peu, en ce qui concerne Telegram, je me suis lancée sur Telegram, je suis à 30%, j'essaye de gérer un peu les clients qui sont sur Telegram et tout. Il faut rien négliger en fait. Surtout quand tu fais le business en ligne, il faut négliger aucun réseau social, ok? Donc, il faut être partout. Il faut que le client, parce que aussi, une étude a montré que le client, en fait, toi-même, tu es supposé être un client, donc tu es un peu comme ton avatar client. Quand tu te lèves le matin, tu regardes Facebook, Instagram, TikTok, peut-être Snapchat et tout, tu vois. Tu ne te fixes pas seulement sur un réseau social. Donc, suppose que tes clients sont comme toi. Et pour vendre assez, pour rester dans la tête de ton client, il faut que sur chaque réseau social que ton client part, que ton client te retrouve là-bas, ok? Mais pas sous la même forme, ok? Donc, si tu as posté peut-être un truc de vente le matin sur Facebook, poste un autre truc sur Instagram, poste un autre truc sur TikTok, ok? Ça ne doit pas être la même chose, ok? Donc, pour toujours rester dans la tête de ton client, pour rester présent dans sa tête. En fait, ce que j'ai voulu réaliser en 2021, mais je n'ai pas pu bien faire comme je voulais. Et c'est un travail que je me mets, c'est un challenge que je me mets pour 2022. Et on va voir ce que ça va donner. De toute façon, tout ça, c'est le travail, ok? Le travail, le travail, le travail. Il n'y a pas de chance dans ça, je sais. C'est le travail. Je n'ai pas assez travaillé comme je devrais faire pour atteindre cet objectif. Donc, 2022, je dois maximiser. OK? Troisième objectif, j'ai déjà mentionné ça plus haut, c'était créer un nouveau source de revenus. OK? Et c'était YouTube. Je m'étais fixé 2 petits points dans ça. J'avais dit que je devais non seulement lancer la chaîne YouTube, mais je devais monétiser cette chaîne-là. Donc, je devais faire à ce que cette chaîne-là soit monétisée. Au départ, je pensais que c'était facile, hein, mes amis, je vous assure, ce n'est pas du tout facile. Ok, je vais vous montrer les chiffres. Je lance Afro Ecom en juin 2021. Le premier mois, je n'ai pas vraiment travaillé. J'ai vraiment commencé à travailler en juillet, ok, en juillet 2021. Et pour, pour que YouTube commence à te monétiser, ok, pour que YouTube commence à te payer pour ce que tu fais sur YouTube, il faut atteindre 1000 abonnés. Ça, c'est première condition. Et deuxième condition, mes amis, il faut avoir 4000 heures de visionnage. Donc, quand je vous demande de liker mes vidéos, pour dire vrai, les likes là, ça ne me donne pas de l'argent, ok? Ça ne m'aide pas au niveau de YouTube. Les likes,
m'aide à améliorer le contenu de ma chaîne, ok? Ça me montre ce que vous aimez, ok? Ça me montre ce que vous aimez, ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, ok? Mais du côté monétisation, ça ne me donne pas grand-chose parce qu'ils considèrent, sur YouTube, on considère les heures de visionnage et le nombre d'abonnés. Donc, pour que YouTube commence à me monétiser, pour que YouTube commence à me donner quelque chose, il faut que j'atteigne 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, ok? Et pour dire vrai, pour juin, pour quelques mois de travail, bon, actuellement, je suis à 353 abonnés et 838 heures de visionnage, ok? Ce n'est pas mal, ce n'est pas rien. Pour dire vrai, je suis je suis quand même contente pour cette performance, mais je sais exactement que je n'ai pas fait ce que je voulais faire, ok? Je n'ai pas fait ce que je devrais faire. Je n'ai pas assez travaillé, ok? Je m'étais fixé comme objectif de poster une fois par semaine. Vous-même, en fait, vous êtes constant sur cette chaîne, vous savez que ce n'est pas le cas, ok? Donc, c'est en fait l'objectif que je me fixe pour 2022. Pour 2022, on va voir, en fait, ça sont mes objectifs. Je dois poster au moins une fois par semaine. Je dois lancer avec les lives, mes amis. Peut-être je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des lives sur YouTube, mais les lives, c'est un moyen d'entrer, c'est un moyen de communiquer avec ton audience en fait. Donc, c'est un moyen constant de communiquer avec ton audience. Les lives te rapportent beaucoup parce que non seulement ça te permet de communiquer, d'échanger et aussi c'est long. Donc, les lives aussi augmentent l'audience. Donc, je me fixe ça comme objectif. J'ai cherché les thèmes. J'ai tellement de thèmes même. Le temps de faire les vidéos, pour vous dire vrai, ça me manque. Mais toute chose, en fait, on ne dit jamais qu'on n'a pas de temps. Il faut juste prioriser, ok? Il faut mettre les priorités. Donc, ce sont les objectifs que je me fixe pour 2022. Pour vraiment booster cette chaîne, je dois déjà chercher à faire tous les thèmes que j'ai écrits sur ma liste, essayer de faire les vidéos ou bien les lives par rapport à ces thèmes. Et quand je vais manquer de thèmes, je vais continuer, je vais me lancer un autre objectif, chercher de nouveaux thèmes, ok? Pour le moment, j'ai encore tellement de choses que j'aimerais partager avec vous, mais je trouve pas, en fait, je ne suis pas assez disciplinée, ok? C'est pour ça que moi-même, je dois travailler sur ma discipline et tout, pour pouvoir atteindre ces objectifs, ok? Ce sont mes objectifs de 2022. Pour 2022 aussi, je me fixe, j'aimerais bien ouvrir une boutique physique au Cameroun, ok? Ça, c'est quelque chose que je dirais que, bon, en fait, si Dieu le veut, je sais que, en fait, Dieu doit me soutenir, mais à côté de ça, il doit aussi beaucoup travailler parce que, les gars, c'est le travail, ok? C'est le travail. Il faut d'abord faire un travail personnel et Dieu va te soutenir, ok? Donc, c'est l'un de mes projets, l'un de mes objectifs de 2022. Et justement, un autre, c'est optimiser aussi mon identité visuelle sur les réseaux. J'ai déjà parlé plus haut. Et être monétisé par YouTube, ok? Ça, c'est ce que je me fixe pour 2022, ok? On dit souvent de ne pas se fixer les objectifs assez costauds, mais moi, je suis d'avis il faut se fixer des grands objectifs. Il faut rêver grand, ok? Si tu rêves avoir 1 million, tu vas travailler, et pour réaliser ce rêve, tu vas mettre le travail qu'il faut pour avoir 1 million. Et si pendant ce temps, tu travailles et malgré ça, tu as quand même 800 000, c'est bien. C'est beaucoup mieux par rapport à une personne qui se fixe un objectif de 500 000 et travaille assez et n'atteint même pas peut-être les 500 000 là, ok? Donc, il faut se fixer des grands objectifs, mais des objectifs en fait, réalisables, ok? Ce que tu peux réaliser, ce que tu vois que c'est faisable. Enfin, ça doit être faisable. Tu ne peux pas te fixer des trucs, on dit rêver grand, mais il faut fixer des objectifs aussi faisables et mettre les moyens en place. Le plus important, mes amis, ce sont les moyens. Il faut, si tu te fixes, si tu veux arriver au carrefour à Agip, disons ça comme ça, tu sais exactement que tu dois soit prendre les transports, marcher, ou bien prendre ta propre voiture pour arriver là-bas. Il faut te fixer les objectifs et mettre les moyens en place pour atteindre ces objectifs-là. OK? Et c'est important pour pouvoir réaliser vraiment tes objectifs, c'est important de diviser cela, donc de faire chaque fois, peut-être après chaque 90 jours, faire une revision, voir si effectivement tu es en train de naviguer vers tes objectifs. Si le travail que tu fais
c'est possible pour toi, avec ce travail, d'atteindre tes objectifs de la fin d'année, ok? Parce que faire les objectifs sur un an, c'est un peu vague, c'est très gros. Il faut diviser, il faut repartir, faire toujours une révision après peut-être 90 jours. Et même les 90 jours, là, tu divises, surtout nous qui faisons le commerce. On doit faire les bilans chaque mois, ok? Une personne qui ne fait pas le bilan chaque mois, tu vas naviguer dans le vide, ok? Il faut faire les bilans chaque mois, voir si effectivement tu es en train de réaliser ce que tu aimerais réaliser pour cette année. Ok, mes amis, pour finir, je nous souhaite beaucoup de choses cette nouvelle année. Je souhaite que chacun de vous réalise ses objectifs, réaliser ses rêves, ok? Si tu as un rêve à réaliser, regarde ce que tu peux réaliser maintenant, essaye de réaliser parce que en fait, on pense souvent qu'on va vivre éternellement, mais essaye de réaliser cela maintenant, ok? Essaie de réaliser ce que tu peux réaliser maintenant et ce que tu ne peux pas réaliser maintenant. Crée les moyens pour réaliser ça peut-être demain ou bien l'année prochaine, ok? Et mes amis, ce serait important aussi pour vous de partager, en fait, afin qu'on puisse mieux s'entraider, partagez avec moi, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous vous êtes fixé pour 2022, ok? Qu'est-ce que vous vous êtes fixé pour 2022 et qu'est-ce qui t'a empêché de réaliser tes objectifs de 2021? C'est très important de cibler, c'est vraiment très important de voir ce qui t'a fait ne pas réaliser tes objectifs de 2021. Bon, ce sont les corrections de 2021 qui vont te permettre de réaliser bien les objectifs de 2022, ok? C'est très important de se remettre en question. Ne balaye pas seulement 2021 comme ça, mais fais un bilan. Essaie de voir ce qui n'a pas marché. Essaie de revoir tes erreurs, quelles sont tes responsabilités dans l'échec de tes objectifs et fixer donc les objectifs de 2022 à base de cela. Ok, mes amis, portez-vous bien. Si cette vidéo t'a plu, partage, like, comme toujours. Abonne-toi et à la prochaine. Ok, bisous.